mesdames et messieurs, veuillez m'excuser de déranger votre voyage juste pour 5 minutes. Je ne fais pas de la manche. Voilà, c'est pas pour demander de l'argent. J'ai un message important à vous faire passer par rapport à l'Afrique. Le 13 janvier 2020, à Pau, Emmanuel Macron a convoqué des présidents africains du G5 Sahel pour venir discuter du retrait ou du maintien des bases françaises en Afrique, notamment au Mali, au Niger, au Tchad. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que actuellement l'armée française est installée au Sahel. Mais ce qu'on ne montre pas à la télé, je tiens à venir vous le dire ici, les populations de ces pays-là ne veulent plus encore des bases militaires ou de l'armée française dans nos pays. Les pays africains, les populations sont fatiguées. Parce que malgré la présence de ces bases militaires françaises, les citoyens africains continuent à mourir, dit-on, à un terrorisme. Mais je tiens à vous dire ici, ce que disent ces populations-là, ils soupçonnent l'armée française de soutenir le terrorisme dans le Sahel. Pourquoi? Pour, en fait, légitimer leur maintien dans ces pays-là. Pour les intérêts stratégiques et économiques de nos pays. L'élite française veut infantiliser l'Afrique tout le temps pour dire que nous ne pouvons pas assumer la protection de nos pays. C'est pourquoi ils sont dans nos pays. Mais en réalité, c'est quoi la présence de ces bases militaires? C'est pour soutenir les dictateurs qui sont dans nos pays. La preuve, le 7 février 2019, l'armée française est venue aider l'armée en faillite d'un dictateur du Tchad, Idriss Déby, pour se maintenir au pouvoir. Je tiens à vous rappeler, en 2011, avril, l'armée française a accompagné un ami de l'oligarchie française au pouvoir qu'on appelle Dramane Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Si vous vous demandez que pourquoi il y a l'immigration tout le temps ici, c'est à cause de cette politique-là où on nous impose des dictateurs dans nos pays. C'est pourquoi nous, les Africains, on vient dans ce pays-là. Parce que la France soutient les dictatures. Parce que la France veut contrôler les pays africains, militairement et économiquement. Économiquement par le franc CFA. Aujourd'hui, les peuples africains ne demandent pas grand-chose. Nous voulons prendre notre destin en charge. Nous ne voulons plus de l'armée française ni occidentale dans nos pays. C'est ça. Allez-y chercher sur Google. Allez-y sur YouTube. La population malienne ne veut plus de l'armée française là-bas. Hier, ils ont fait une manifestation. Ils ne veulent plus. Mais la France veut s'imposer, forcer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Emmanuel Macron, il y a 2 semaines, était en Côte d'Ivoire pour aller imposer une monnaie aux Africains. Et pourtant, la monnaie, c'est un bien du peuple. La monnaie, c'est un bien qui touche à la souveraineté d'un peuple. Emmanuel Macron, avec sa marionnette Dramane Alassane Ouattara, ils veulent nous imposer une monnaie sans associer le peuple. Alors que le peuple français, pour choisir l'euro, en 2000, vous êtes allé à un référendum. Mais pourquoi on ne propose pas un référendum aux peuples africains? Est-ce qu'on doit maintenir les bases françaises en Afrique ou pas? On veut un référendum. Pourquoi on ne demande pas un référendum au peuple africain pour choisir sa monnaie? Est-ce que nous voulons toujours le franc CFA ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Si nous venons ici parce que l'oligarchie française nous empêche de vivre chez nous, elle soutient les dictateurs qui nous tuent là-bas. Et moi, je vais apporter cette information-là au peuple français. Parce que je crois que les masses populaires en France ne sont pas contre les masses populaires en Afrique. Vous aimerez juste que les Africains soient en paix chez eux et que nous restons chez nous. Et c'est ce que nous aussi on souhaite. On veut rester chez nous. Mais la politique française nous étouffe. Si vous voyez ces gens-là prendre la Méditerranée, et il y a 3 jours, vous avez vu un enfant de 14 ans qui est monté sur les ailes d'un avion, entre les freins d'atterrissage d'un avion, pour venir en France, c'est parce que c'est l'enfer chez nous. C'est parce que cette politique, c'est l'enfer. C'est pourquoi les gens risquent même, ils ne craignent même plus la Méditerranée. Ils sont prêts à mourir. Parce que la politique française nous tue plus que ce qu'a fait Hitler ici. Et ce message-là, j'aimerais le dire ici. Citoyens français,
comprenez cette lutte-là, faites vos recherches. Et vous comprenez les causes de l'immigration. Bonne journée à tous, merci encore, bonne année à tous. Merci encore.